Bonjour, alors dans cette vidéo, à travers le récent exemple d'Esso, je voulais revenir plus en détail sur le cas général des valeurs cycliques et des stratégies de gestion qu'on peut construire dessus en bourse. Donc si on regarde ce que font les gérants de portefeuille et les approches classiques qu'on utilise en gestion de portefeuille, on a trois grandes familles d'approches en fait. On a ce que vous connaissez, on a la gestion value qui consiste à se focaliser sur une décote par rapport à la situation présente d'une entreprise en ne regardant pas trop, en tout cas en ne privilégiant pas le potentiel futur. On va vraiment se focaliser sur le passé et le présent. Donc on regarde par rapport à des ratios de stock, est-ce qu'elle est décotée par rapport à ses capitaux propres, par rapport à son actif net liquide, éventuellement par rapport à sa trésorerie. On peut regarder aussi la décote sur des ratios de flux. Est-ce que l'entreprise n'est pas chère par rapport aux différents flux de résultats qu'elle peut produire, l'EBITDA, le cash flow, le résultat opérationnel, le résultat net, etc. Donc ça, c'est une première grande famille d'approches que je privilégie souvent. J'ai une sensibilité plus value de façon générale depuis toujours. La deuxième grande famille de gestion qui est utilisée par beaucoup de gérants aussi, c'est la gestion, l'approche qualité et croissance. Alors cette fois, on va regarder plus le futur d'une entreprise, on va essayer de voir son potentiel de croissance, ce qu'elle deviendra dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, etc. On va regarder la qualité de sa gestion, c'est-à-dire des ratios comme le Return on Equity, le ROIC, un des deux ratios que le professeur Novi Marx utilise, qui est le Gross Profit Ratio. Donc c'est la marge brute divisée par le total de bilan d'une entreprise. Et puis on regarde ses avantages compétitifs, est-ce qu'elle a vraiment des barrières à l'entrée particulières qui lui garantissent un avantage compétitif, et on acceptera dans cette démarche de payer beaucoup plus cher une entreprise qui a des caractéristiques exceptionnelles, qui a une qualité exceptionnelle, une croissance exceptionnelle. Voilà, donc ces deux approches elles sont pas du tout incompatibles entre elles, on peut combiner les deux. De façon générale, on peut dire que les approches value, deep value fonctionnent mieux en début de cycle après un épisode de crise, de récession, et les approches qualité-croissance fonctionnent mieux en fin de cycle. On est en train de le voir sur les dernières années par exemple, parce que en fin de cycle, on va trouver moins d'anomalies value on va dire injustifiées à exploiter. Il y a des valeurs qui vont décoter significativement sur certains ratios, mais ça sera en général pour de bonnes raisons. Et puis la troisième approche, qui est l'approche momentum, où on va regarder la tendance graphique haussière des actions, qui peut aussi se combiner avec les deux autres. Alors le problème qu'on va rencontrer sur les valeurs cycliques, c'est que ces valeurs particulières que sont les valeurs cycliques, elles répondent mal à ces approches-là. Un gérant value qui va regarder une valeur cyclique en bas de cycle, il va avoir des ratios de flux qui vont être mauvais, parce que la société sera en bas de cycle, elle aura de mauvais résultats, elle pourra même faire des pertes, donc les ratios valeur d'entreprise sur EBITDA ne seront pas bons, le PER encore pire, éventuellement certains ratios pourront quand même surnager, résister, comme le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, mais ça pourra rebuter pas mal d'adeptes de la gestion value en bas de cycle. Pour les approches qualité-croissance, on n'en parle même pas. Une société cyclique en bas de cycle, par définition, si elle arrive en bas de cycle, c'est qu'elle a fait de la décroissance, elle a subi la phase descendante de son cycle. Donc là, on va faire fuir la totalité des gérants qui choisissent l'approche qualité-croissance. Ils iront jamais sur ce type de valeur, sur des valeurs cycliques en bas de cycle. Et le momentum, en bas de cycle, la valeur aura évidemment une tendance baissière depuis pas mal de temps, donc éventuellement on peut, les gérants momentum qui sont vraiment pointus pourront repérer des figures en creux, des retournements et trouver à ce moment-là le début de redémarrage de la valeur cyclique, mais ça sera pas forcément le cas général. Et donc ça c'est embêtant parce que
Donc tous les gros gains, les plus gros gains qu'on peut faire en bourse, c'est presque tout le temps des valeurs cycliques. On a vu avec Esso, on est parti de 8 euros, on arrive à 140 euros aujourd'hui. Donc on a fait plus que x15, on en est à x17 ou x18 sur les plus bas. Et faire x3, x4, x5 sur des valeurs cycliques, c'est quelque chose qui arrive mais très très couramment en bourse, extrêmement régulièrement. Alors que avant de faire des x4, x5 avec des approches deep value ou des approches qualité croissance, on peut y arriver, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Donc voilà, ces approches value, ces approches qualité croissance ne fonctionnent en général pas sur les valeurs cycliques, et on a des solutions qui est de faire une étude cyclique d'une valeur, et c'est jusqu'à il y a assez peu de temps, c'était complexe, c'était fastidieux. Il faut avoir une longue base de données, il faut être capable sur une entreprise d'avoir ces 15 ou ces 20 derniers bilans annuels, ces 20 derniers comptes de résultats pour pouvoir dégager des tendances sur le long terme. C'était complètement hors de portée pour moi ou pour d'autres, même pour des investisseurs institutionnels auparavant. Mais maintenant, ça ne l'est plus. Donc, on commence à avoir certains screeners. Il y a Uncle Stock, par exemple, et il y en a d'autres qui ont accès à des bases de données de longue durée sur lesquelles vous pouvez avoir des historiques de valeurs qui vont dépasser une quinzaine d'années. Et vous pourrez, comme ça, réaliser rapidement, en quelques graphiques, en quelques clics, une étude cyclique sur une valeur, ou quand vous trouvez une valeur qui est décotée sur la base de certains ratios, vous pouvez regarder si elle se situe en haut de cycle ou en bas de cycle. Et même maintenant, donc sur Uncle Stock par exemple, il y a quelques critères qu'on peut commencer à utiliser qui vont permettre de vous fournir tout de suite des résultats de valeurs qui vont être proches d'un bas de cycle. Et à ce moment-là, il faudra combiner sur une approche value, sur une approche momentum pour voir que la valeur commence à se retourner à la hausse sur le plan graphique et qu'elle peut être intéressante à acheter. Alors je vous montre quelques exemples si on regarde des sauts. Donc les graphiques passés des sauts, voilà, vous voyez que ici on a donc une base de données qui remonte jusqu'à 2006, donc plus de 15 ans. Là on a le rapport capitalisation sur capitaux propres tangibles. Alors pour Esso c'est un peu particulier, il y a de l'instabilité assez forte qui est due à la valorisation des stocks de pétrole en fait. Donc comme une grosse partie des capitaux propres tangibles d'Esso sont des stocks de pétrole, alors parfois le cours du pétrole s'effondre, parfois il remonte. Et du coup, le ratio est assez irrégulier de ce point de vue-là. Mais on a eu clairement, au moment du Covid, un bas de cycle majeur qui s'est constitué, qui était bien visible sur ce ratio. Le deuxième ratio clé pour évaluer la position haut de cycle, bas de cycle d'une valeur, c'est le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, ou si vous préférez, on peut utiliser aussi le ratio capitalisation sur chiffre d'affaires. Donc là aussi, quand on utilise ce ratio pour Esso, par exemple, on voit très clairement qu'on avait eu un bas de cycle majeur au début de l'année 2020 et que ça s'était plus ou moins poursuivi jusqu'en 2022, jusqu'au déclenchement en fait du conflit Russie-Ukraine. Donc alors voilà, donc les ratios pour évaluer la position dans le cycle d'une valeur, je vous le répète, c'est valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires et capitalisation sur capitaux propres, ou encore mieux capitalisation sur capitaux propres tangibles. Parce que au dénominateur, les capitaux propres tangibles sont une donnée qui varie assez peu au cours d'un cycle économique, et le chiffre d'affaires, il va fluctuer, mais il va fluctuer de façon beaucoup moins violente tout au long d'un cycle économique que d'autres ratios, que d'autres soldes, comme le résultat net qui va donner le ratio PER, ou même l'EBITDA qui va fluctuer moins, mais qui va fluctuer quand même pas mal. Donc c'est vraiment les deux ratios que je préfère pour évaluer la position dans le cycle d'une valeur. Alors, si on regarde aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples. On a par exemple l'équipementier automobile Acwell. Donc on regarde le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, on voit qu'on est revenu aujourd'hui sur Acwell à des ratios qui se rapprochent de plus en plus des bas de cycle précédents. Donc c'est une valeur sur laquelle on semble être assez proche d'un bas de cycle aujourd'hui. Le seul problème pour Acwell, c'est qu'on est pour l'instant dans une tendance graphique
qui n'est pas mirobolante. Hein. Quand on voit le graphique d'Ackwell sur les 10 dernières années, on est à l'horizontale, on n'est pas encore retourné à la hausse pour Ackwell. Donc on peut tout à fait avoir comme ça, et ici on a une fausse sortie haussière, c'est retombé, puis après on a une vraie sortie haussière. Donc on pourra attendre un petit peu sur Ackwell que le graphique se retourne plus franchement à la hausse, quitte à payer la valeur un petit peu plus cher pour avoir plus de sécurité sur la tendance graphique. Mais pour des investisseurs patients, ça peut passer maintenant. Un autre exemple, hein, c'est la valeur piscine des joyaux. Donc sur les piscines, on a eu un énorme boom en post-Covid, quand les ménages étaient confinés, ils ont tous voulu construire des piscines chez eux, ils sont tous focalisés sur l'aménagement de leur maison, de leur jardin. Après, il y a eu la hausse des taux d'intérêt, crise du bâtiment, donc évidemment le marché des piscines s'est bien tassé. On a en plus quelques petites considérations écologiques, bon c'est marginal, mais enfin il y a eu donc les restrictions en eau de certaines régions de France en été, donc tout ça, ça joue pour l'instant et crée un momentum défavorable sur piscine des joyaux. Et quand on regarde les ratios dont je vous parlais, vous voyez que le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, il est franchement en bas de cycle sur cette valeur. Et le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles, il n'est pas encore aussi en bas de cycle qu'il l'était au début des années 2010, mais il s'en rapproche, on va dire, il s'en rapproche tout doucement. Et là aussi, sur le plan graphique, pour Piscine des Joyaux, c'est pas encore totalement brillant. On est dans une tendance horizontale. On s'est pas encore franchement retourné à la hausse. Donc, en fonction de ce qui va arriver dans les trimestres qui viennent, récession dure ou bien, au contraire, sortie plus ou moins tranquille, récession légère, on pourra ressortir à la hausse ou faire un supplément de baisse avant de sortir définitivement du bas de cycle. Et inversement, on peut aussi repérer comme ça des hauts de cycle ou des proximités de hauts de cycle sur certaines valeurs et certains secteurs. Donc je vous donne par exemple l'exemple de Cameco, qui est un leader américain du secteur de l'uranium. Donc j'ai eu des abonnés au club des investisseurs qui m'ont posé des questions sur l'uranium. Le métal en tant que tel, la demande en uranium, je suis très optimiste évidemment sur le plan fondamental. Je pense qu'elle va beaucoup progresser dans les années, sur le long terme, sur les 10-15 ans à venir, effectivement. Mais en attendant, je pense qu'il y a en ce moment, sur le moyen terme, il y a une situation de haut de cycle. Il y a des excès qui sont réalisés sur les valeurs liées au secteur uranium. On le voit sur Cameco. Le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles commence à se rapprocher quand même assez sérieusement du précédent haut de cycle, et c'est un petit peu la même chose pour le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires. C'est la courbe bleue que vous avez ici. On rejoint les hauts de cycle précédents. Donc, j'irai pas investir aujourd'hui sur Cameco, alors qu'il y a plein d'autres matières premières, à commencer par de nombreuses valeurs pétrolières, de nombreuses valeurs gazières et d'autres secteurs, certaines denrées agricoles. Je vous proposerai une prochaine vidéo sur le sujet, qui sont, eux, beaucoup plus franchement en bas de cycle ou proches d'un bas de cycle. Donc c'est beaucoup moins risqué, plus intéressant d'investir. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur l'approche cyclique, l'étude cyclique des valeurs. On peut le faire maintenant assez rapidement, assez facilement, de façon presque automatique, avec les outils qui sont proposés par certains screeners. C'est-à-dire que dès que vous avez une valeur qui vous intéresse, avec la base de données du screener, vous pourrez savoir si elle est plutôt en bas de cycle, si elle est plutôt en haut de cycle, et savoir si on a un bon timing d'entrée ou pas. Donc c'est vraiment un outil dont je me sers de plus en plus maintenant pour mes abonnés à mes différents portefeuilles et au club des investisseurs, parce que je trouve qu'il est tout à fait intéressant. Alors après, il y a encore mieux qu'on peut faire, encore une meilleure chose, c'est de se mettre à utiliser le screener pour trouver spécifiquement des valeurs en bas de cycle. Donc là, habituellement, on utilise les screeners pour faire de la gestion value. On va entrer en critères de screening, on va dire je veux une valeur dont le ratio, je veux toutes les valeurs dont le ratio capitalisation sur NCAV est très bas, etc. On peut screener sur des critères de qualité et de croissance aussi.
Mais maintenant, on commence à avoir des outils de screening qui permettent de trouver, de définir des critères de bas de cycle. Donc ici, j'ai commencé à le faire avec un exemple de screener sur Uncle Stock. Je vais vous montrer ça, c'est assez intéressant. Uncle Stock vous permet maintenant de trouver Donc on a des critères, par exemple ici, il y a un ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, mais il va prendre la différence entre le ratio actuel et le ratio moyen des 10 dernières années. Donc ici j'ai mis moins 30%, ça veut dire que je demande au screener de me trouver les valeurs dont le ratio va être très en dessous de sa moyenne des 10 dernières années. Pareil, dont le ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles sera très en dessous de sa moyenne des 10 dernières années. Comme ça, j'aurai des valeurs a priori qui pourront être en bas de cycle. Alors, il n'y aura pas que des valeurs en bas de cycle, il peut aussi y avoir des valeurs qui sont tout simplement en train de se casser la figure et de se faire massacrer pour une raison tout à fait justifiée par le marché. Donc j'ai mis un garde-fou ici de tendance graphique. J'ai dit bon bah je veux quand même pas que la valeur soit en baisse de plus de 5% sur l'année. Ça permet déjà de filtrer un petit peu. Je veux pas qu'elle soit trop endettée non plus. Et je veux qu'elle ait un bon ratio capitalisation sur capitaux propres tangibles. Et en faisant cette recherche-là, et ben effectivement, on trouve des résultats. On trouve toutes sortes de résultats. Alors en backtest, cette histoire-là, ça donne un résultat de 20%, donc en rendement annualisé. C'est pas mirobolant, j'ai des stratégies que je propose dans mes formations à l'analyse financière qui sont nettement au-dessus. Mais c'est malgré tout très intéressant parce que les critères que j'ai rentrés sont très imparfaits en fait. Il y a le fait de dire qu'on prend des seuils à moins 30% pour les deux ratios clés, capitalisation sur capitaux propres tangibles et valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, ça va pas vous fournir des valeurs qui sont tout en bas de cycle. Elles peuvent être simplement en train d'amorcer une descente vers un bas de cycle, ou au contraire en train de sortir d'un bas de cycle. Mais derrière, il va falloir évidemment une analyse humaine au cas par cas pour trouver là-dedans quelles sont des valeurs qui sont à la fois qui ont des vraies caractéristiques cycliques et qui sont vraiment en bas de cycle. Mais disons que ce screener, il va me donner 36 valeurs et dans ces 36 valeurs, ça va me gagner un temps fou parce que j'aurai 36 possibilités de trouver des valeurs en bas de cycle qui pourraient ressembler un petit peu à la configuration des sauts. Donc voilà pour cette vidéo. Je pense que vraiment aujourd'hui, en matière de gestion de portefeuille, il y a le domaine des valeurs cycliques est complètement négligé par la plupart des gérants. La preuve, vous avez William Higgons qui est un excellent gérant, un des tout meilleurs gérants en France, ça, personne ne le contestera. Il combine très bien la gestion value et la gestion qualité-croissance avec un peu de momentum. Et on le voit, il est rentré sur Esso après l'annonce de résultats. Il est rentré vraiment très tard sur Esso. Donc ça veut dire qu'il a sans doute pas les outils, et c'est bien normal, pour repérer à temps des valeurs en bas de cycle. Donc il y a vraiment, je pense, pas mal de recherches, des travaux intéressants à réaliser sur ce domaine des valeurs cycliques pour trouver des stratégies, parce que c'est vraiment là qu'on a le plus gros réservoir de gains en bourse pour les investisseurs.